Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe des Gémeaux sentimental pour le mois de février 2025. Toujours avec l'oracle de Merlin, une carte, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes, 2 cartes avec mon petit oracle intuitif et 2 messages, dont l'un avec l'oracle du phénix et l'autre avec mon petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer. Sentimental Gémeaux, février 2025. Merci. Gémeaux. On va étaler. Le loup. Je vous lirai la symbolique du loup dans ce tirage. Alors, Gémeaux sentimental, février 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte, c'est sagesse. Voilà. Gratitude, grâce, elle s'est retournée. Alors, je vais garder celle-là. Eh ben, cette carte, 2 fois qu'elle est tombée. Voilà. Je la garde parce que cette carte a quelque chose à nous dire. Alors, pour les énergies qui vont vous accompagner, les Gémeaux, pour ce mois de février 2025, pour le tirage sentimental. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte, connexion aux autres. Voilà. Alors, encore une, s'il vous plaît. Et bonheur simple. Un message avec l'oracle du phénix. Gémeaux sentimental, février 2025. Un message, s'il vous plaît. Eh bien, dis donc, elle est tombée par 2. Alors, je les garde tous les 2. Et voilà, ressentez votre être intérieur. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux sentimental, février 2025. Merci. Ouais. Un message.
please. S'il vous plaît. Voilà un message que je vous lirai à la fin. Voilà. Alors, je vais chercher la symbolique du... Voilà. Alors, je vais vous donner simplement la symbolique et la force de cette carte. Alors, le loup, moi je le sais, mais je préfère chaque fois que je tire, quand il y a des tirages où je vais vous donner l'explication moi-même. Mais parfois, dans le tirage sentimental ou certains tirages, je préfère vous donner la symbolique et la force de cette carte dans chaque tirage. Alors, la symbolique, c'est la connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre grise, furtive et claire, rayonnement lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. La force de cette carte, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Effectivement, le loup il est tantôt solitaire et tantôt chef de meute. Il prend soin de sa meute. Et quand il décide de partir en solitaire, il est sur le chemin de l'initiation. C'est aussi dans la symbolique aussi de cette carte, c'est que je vous ai déjà raconté que Merlin avait beaucoup d'attributs. Il se transformait à profusion. Et voilà, d'où sa transformation en lycanthrope. Et là, dans ce tirage, je pense plutôt, parce qu'on nous dit, côté sentimental, c'est soit une rencontre, soit c'est vous qui êtes atteint de cette sagesse, parce que le loup a cette sagesse. Quand il part, quand il est chef de meute, de clan, il est obligé, et il se fait respecter, il fait son travail de chef. Quand il part en solitaire, il a la sagesse de parcourir tout un territoire et de revenir à son point de départ pour aider, pour continuer à orienter ses congénères. Voilà. On vous dit que vous pouvez être un sage avec un tempérament calme, ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ramener, qui va vous emmener. On nous parle de grâce divine et de gratitude. Mais cette personne sera empreinte de sagesse, de tempérance et de calme, mais va vous apprécier, va vous apporter cet éclat peut-être qu'il vous manquait,
où vous allez apporter un éclat tout à fait différent pour cette personne que vous allez rencontrer. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup de gratitude parce que c'est quelqu'un qui va peut-être changer votre façon de penser, va peut-être, le fait de discuter avec vous, vous allez voir, vous serez au même niveau et vous allez regarder dans le même sens. Parce qu'on dit qu'il y a grâce divine et récolte. Et ce sera une gratitude pour vous ou pour cette personne, il ou elle. Alors, après, nous avons pardon, libération, réconciliation. Alors, on voit un homme adossé à un poteau. Mais parce que la personne que vous allez rencontrer va vous libérer peut-être d'un engagement que vous aviez, et cela va vous réconcilier avec une vie amoureuse. Mais tout est dans cette rencontre avec cette personne. Et le fait de penser, cette personne va vous ramener quelque chose de nouveau et va vous libérer d'un poids ou d'une relation qui menait nulle part parce que vous étiez point, pied et corps liés à un poteau. Là, vous serez libéré parce que vous allez repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. Après, et de ce fait, vous pourrez, les énergies vous dit, vous aurez cette connexion aux autres parce que cette femme ou cet homme va vous ramener plus de sagesse, plus de gratitude et de grâce divine, de compréhension, être à l'écoute de ce que vous avez vécu, mais vous serez libéré de vraiment d'une relation et qui vous emprisonnait, où vous étiez liés, poings et pieds liés. Voilà. Et on vous dit, la suite c'est, et il faudrait se connecter aux autres, parce que vous avez l'énergie du loup, et le loup agit avec une meute aussi, même si parfois il est en solitaire, il est aussi entouré, il est chef de clan. Alors connectez-vous aux autres, connectez-vous à l'énergie universelle, connectez-vous pour être, pour pouvoir aussi pardonner à celui ou celle qui vous a emprisonné dans un amour peut-être qui n'allait mener nulle part. Après, la deuxième carte d'énergie nous parle de bonheur simple. Oui, il faut vivre un bonheur tout simple. Le fait peut-être d'aller se promener, de s'asseoir sur un banc. Vivez à deux et entendez les besoins de chacun, de chacun et de chacune pour pouvoir goûter à un bonheur simple. Le fait de prendre un repas, voilà, ensemble, tranquillement, voilà. Les deux cartes d'énergie qui ont été, les deux cartes conseils de l'oracle du Phénix nous parlent et dit « Votre cœur est pur ». Alors, envolez-vous vers ce qui va vous ressembler, vers la pureté de votre cœur et vers celui ou celle qui va ouvrir les bras pour vous recevoir, celui ou celle.
La deuxième carte est emplie, et il dit, ressentez votre être intérieur. Avec les connexions, avec la connexion. Et quand l'énergie du loup solitaire, quand il parle, il ressent tout, et il va percevoir ce que un être simple ne peut voir. Donc, il faut ressentir au plus profond de soi. Connexion. Hein? Le message du petit oracle des guides de lumière dit: prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Voilà. Même si vous étiez pieds et poings liés dans une relation, mais le fait d'avoir vécu cela, c'est pouvoir faire une transition et passer à autre chose. Voilà pour le tirage sentimental du signe des Gémeaux pour le mois de février 2025. Donc, merci, je vous dis merci. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Continuez à liker et à actionner la petite cloche. J'espère que tout est vu. Ah ouais, ça c'est un peu... Voilà quoi. Mais c'est bien.